L'intelligence émotionnelle, est-ce que ça s'apprend? On va en parler avec Émilie Alaoui. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Upfeel, un programme de formation pour développer l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les gens qui n'en ont pas de l'intelligence émotionnelle? Ben oui, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors, il faut savoir déjà que, en fait, on a tous des émotions. Donc, du coup, qui dit qu'on a tous des émotions, souvent, on sait pas quoi en faire, en fait. Et donc, l'objectif, nous, de notre méthode, c'est justement d'aider les gens à se développer en travaillant sur diverses parties des émotions pour justement que émotion ne soit plus associée à hystérie, parce que souvent, c'est ça. C'est parce qu'on gère mal ces émotions qu'on n'en a pas conscience que, du coup, l'émotion a mauvaise presse en entreprise. Bah oui, avant, il fallait la cacher, l'émotion. C'est pas, on se laisse déborder par ses émotions. Ça n'avait rien de positif dans un contexte professionnel. Exactement. En fait, on nous a souvent dit, il vaut mieux les émotions, on les laisse à la porte de l'entreprise parce que quand même, c'est beaucoup plus pratique. Sauf que déjà, une émotion, en fait, c'est une réalité biologique et physiologique. Donc, on en a tous et c'est un signal d'alarme. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous transmettre un message et nous faire comprendre qu'en fait, un besoin doit être satisfait ou pas. Donc, en fait, si je suis en colère ou si je suis triste, c'est qu'il y a une situation qu'il faut que je règle, en fait. Et donc, du coup, souvent, les gens sont complètement déconnectés de leurs émotions. Et donc, quand je suis déconnectée de mon émotion, je ne la gère pas, je ne la comprends pas. Et donc, c'est là où, du coup, le cerveau prend le relais et ça s'accélère. Et donc là, je rentre dans des débordements émotionnels qui, du coup, sont très négatifs en termes de comportement. Mais du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est gérer le couvercle, en fait, c'est de faire en sorte que ça explose pas, mais que j'arrive à quand même m'exprimer. Ouais, l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est le fait d'à la fois comprendre, reconnaître qu'on a des émotions, apprendre à les réguler et aussi comprendre que les autres ont des émotions et du coup pouvoir anticiper aussi les besoins des autres. Et c'est très important à la fois à titre individuel, il faut vraiment prendre conscience de qui on est, se connaître, appréhender ses propres émotions pour pouvoir après mieux échanger avec l'autre et percevoir les émotions de l'autre. Et souvent, les situations de conflit en entreprise ne sont autres qu'en fait des gens qui sont dans un débordement émotionnel de colère. On peut toujours essayer de rationaliser le truc, ça ne fonctionnera pas en fait. Par contre, si j'ai conscience que moi je suis en colère sur un sujet, que j'arrive à vous l'exprimer et que j'arrive à dire voilà pourquoi moi je suis en colère parce que j'ai un besoin qui doit être satisfait et si l'autre est capable de l'entendre, et ben en fait tous les problèmes s'en vont. Alors on parle souvent dans Happy Blue le Mac par exemple de la méthode DISC avec les couleurs où chacun a son groupe et essaie de comprendre les autres. Vous, c'est quoi votre méthode? Alors nous, notre méthode en fait elle passe par l'expérience et par le côté ludique. On a deux constats, c'est que l'intelligence émotionnelle c'est un concept qui est à la base très théorique. Donc c'est compliqué de mettre quelque chose dessus. Et en plus les émotions c'est quelque chose qui passe par le corps en fait, c'est quelque chose qu'on vit. Donc du coup nous on passe par une pratique où on veut vraiment mettre les gens en situation pour qu'ils aient une trace émotionnelle de ce qui se passe en eux et du coup après on leur apporte la théorie. Donc on va vraiment leur faire vivre des expériences pour qu'ils ressentent les émotions et que après ils arrivent à ancrer le côté. Mais comment vous faites des expériences? C'est-à-dire vous les mettez dans le froid, dans le chaud? On fait des expériences, on leur fait vivre des choses d'un avion. En fait. Donc on leur fait faire, par exemple, on peut travailler sur les émotions désagréables. Donc les émotions désagréables, c'est la rage, la colère, la peur, la tristesse. Souvent, c'est des émotions qu'humainement on a tendance un peu à refouler complètement. Mais c'est pas une bonne idée parce que de toute façon l'émotion est la plus forte, donc elle va ressortir à un moment ou à un autre, soit sous forme de maladie dans le corps, soit sous forme d'explosion émotionnelle à un moment peu approprié. Et donc du coup, nous avec la psychologie du boxeur et par un atelier de boxe par exemple, on va faire justement sortir un peu tout ça et on va faire prendre conscience aux gens que l'acceptation de ces émotions désagréables va permettre de libérer de la place dans le cerveau et de les faire passer à autre chose et de pas rentrer dans un schéma de rumination. On leur fait aussi des ateliers de respiration où ils peuvent reconnecter leur corps. On a énormément de... C'est très physique. C'est physique et mental. En fait, c'est un mélange d'expérience physique et mentale. On a une conteuse qui travaille avec nous, qui va évoquer certaines histoires et on va faire réagir les gens. On a des ateliers plus artistiques. On a vraiment un mélange de tout. Et c'est un programme qu'on a construit avec un neuroscientifique et des experts RH. Et donc, du coup, systématiquement, une expérience est reliée à un point de l'intelligence émotionnelle à travailler spécifiquement. Et donc après, on aura vraiment l'apport théorique et neuroscientifique pour que les gens intègrent vraiment la pratique. Donc c'est-à-dire que à la fin, après avoir fait ces exercices-là, je me dis moi mon problème c'est la colère, moi mon problème c'est l'hypersensibilité. On arrive à mettre un mot sur un problème personnel. Alors nous on n'est pas en mode étiquette, mais par contre on commence en fait tout notre programme démarre par un bilan émotionnel. Donc en fait on fait un bilan, on va répondre à un certain nombre de questions.
formations qui vont nous permettre de nous positionner sur 6 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et après, on vit notre expérience collective. Et à la suite de ça, on a un débrief, on est accompagné pour justement avoir un échange avec un coach qui va pouvoir, sur la base du bilan et sur la base de ce que vous allez lui dire voilà, toi, tes champs d'action, tes compétences à développer, en fait, il faut insister là-dessus. Et ce qui est très important, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien, en fait. Parce que sinon, c'est de la théorie, ça rentre par une oreille par l'autre. Collectivement. Ça se travaille parce collectivement. Parce que pourtant, c'est quand même un problème individuel. Eh ben ouais, mais en fait, c'est très important, et surtout en entreprise, en fait, de sensibiliser un système et une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, dans une expérience, et on accompagne beaucoup d'entreprises, dans les groupes, il va y avoir des gens qui vont être plus sensibles à quelque chose. Il y a des gens qui vont avoir un déclic sur une expérience, d'autres sur l'autre, et ils vont en parler entre eux. Et en fait, ils auront tous compris, ils auront tous vu que telle personne a été beaucoup plus sensible à ce sujet-là. Et le lendemain, quand ils vont se revoir, quand ils vont travailler ensemble, ils vont se dire, ah oui, toi, ton besoin, c'est celui-là, parce qu'on l'a identifié. Et donc, il y a un vrai travail pour recréer une énergie, pour recréer du lien, en fait, entre les collaborateurs, qui est quelque chose d'hyper important et qu'on a perdu durant ces 2 dernières années. Et en fait, l'émotion est un vecteur de vraiment collectif. Donc, il y a vraiment une double approche. Ce qui veut dire pour vous, presque quand on constitue une équipe, il faudrait leur faire un petit travail d'intelligence émotionnelle pour voir l'intelligence émotionnelle de l'équipe. Alors, ouais, on peut pas additionner les profils individuels pour en faire quelque chose de collectif. C'est pas si simple, ça marche pas comme ça. Par contre, en fait, nous, quand on approche un groupe, on a les bilans individuels et du coup, on arrive à dénicher une tendance du groupe. C'est-à-dire, est-ce que c'est très hétérogène? Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'empathie, d'autres pas du tout? Et ça nous permet du coup d'adapter le discours. Et c'est vraiment une prise de conscience, effectivement, du collectif sur le fait que chacun est différent, mais que chacun a sa place. Et ça n'est pas parce que moi j'ai un profil émotionnel comme ça. Cette équipe, il faudrait la reconstituer parce que là il y a trop d'émotions contraires. Eh ben non, nous notre enjeu justement c'est de réussir à faire en sorte qu'ils arrivent à travailler ensemble. Et en général vraiment ils y arrivent, ils s'écoutent et ils se développent chacun vraiment par eux-mêmes pour après aller vers ce côté collectif. Merci beaucoup Émilie Alaoui, cofondatrice d'Upfeel. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.